Dès le commencement du film, André est tranquillement installé sur un sofa lors d'un rassemblement festif, son attention captivée par Ramona qui se balance au rythme de la musique non loin. Il hésite, réfléchissant à comment initier un échange. Sa camarade Silou lui adresse une tape amicale sur l'épaule et lui tend une banane avec un sourire bienveillant, l'encourageant à agir. Avec une touche d'assurance, André progresse vers la piste de danse. Hey, wanna dance? Il se déplace au tempo de la mélodie près de Ramona, cherchant à exhiber ses aptitudes en danse tout en tentant de se rapprocher d'elle pour susciter son intérêt. Peu après, il se justifie courtoisement et se dirige vers les sanitaires. Une fois sur les lieux, André se retrouve face à une circonstance imprévue et désagréable, supprimant immédiatement son besoin initial. Lorsqu'il revient, Ramona est présente pour l'accueillir. Néanmoins, avant qu'une discussion approfondie ne commence, un autre convive divulgue bruyamment à tous les participants de l'événement la découverte d'André dans les toilettes. Cherchant à alléger la situation, André esquisse un rictus et déclare sur un ton léger: eh bien, on pourrait dire que c'est sans doute le premier tête-à-tête le moins glorieux de tous les temps. Quelques journées plus tard, durant une autre réunion, André se retrouve encore une fois installé sur le divan avec Silu et leur camarade Alan. Un camarade incite André à réexaminer sa relation avec Ramona. Stimulé, André rassemble son audace et se dirige vers la scène de danse, tandis qu'elle parle calmement avec ses proches de la façon dont elle n'aurait jamais de relation avec un novice. Elle finit par apercevoir l'initiative courageuse d'André et débute une danse avec lui. Ramona et André découvrent un instant d'intimité où les sentiments sont à leur apogée. Au milieu de leur interaction, André s'exprime, partageant ses émotions et son souhait d'un lien authentique et profond. Ramona, déconcertée par sa fragilité, répond avec irritation, quittant rapidement la salle et laissant André isolé et perplexe. Le jour suivant, Silvio et Alan ne manquent pas de faire savoir à André qu'il a tout ruiné avec Ramona. Peu après, dans la cour de l'établissement, Silvio commence à sortir avec elle. Il flirte devant lui. Foutaise, et André ne peut éviter de penser que cela est par pure malveillance. Leur exaspération atteint un point culminant et se transforme en un échange tendu, Silvio donnant un coup qui met André hors d'état de nuire. Dans le besoin de se détendre, André décide de partir en vacances avec sa mère. Là-bas, il rencontre Anna Mona, la réceptionniste blonde de leur lieu de séjour. Il vient de ressentir ce qu'on appelle le coup de foudre. Ils se baladent le long de la plage, échangeant sur divers sujets. Au cours de leur discussion, Anna mentionne de façon décontractée qu'elle est en couple, mais cela n'empêche pas André de continuer à s'intéresser à elle. Pris par l'instant, avec une musique en arrière-plan, ils échangent un geste amical. Ils passent la soirée ensemble dans sa chambre. Le lendemain matin, André, soigné et plein de perspectives, apprend qu'Anna a perdu son emploi à cause de cette rencontre et qu'en plus, son compagnon est en route, mettant fin à toute possibilité de relation future. Le cœur brisé ne se limite pas seulement à une peine passagère, c'est une sorte de douleur lancinante qui prend tout l'être. Sur le trajet du retour, le mobile d'André vibre avec un message perturbant de Ramona, lui reprochant Silvio de lui avoir causé des préjudices. Submergé par l'angoisse, il se précipite chez elle, mais au lieu de découvrir des explications, la situation se transforme en querelle, Ramona menaçant de contacter les forces de l'ordre si jamais il s'éloigne. Le lendemain, à l'établissement, André est accueilli par des regards glacés et de la rancœur, tandis que les ragots, alimentés par les erreurs de Ramona, se propagent rapidement. Chez lui, la génitrice d'André insinue que Ramona pourrait encore ressentir des émotions pour lui. Curieux, André reprend contact avec Anna Malauberge, en simulant avoir retrouvé son portefeuille. Ils échangent un appel et conviennent de se rencontrer pour boire un café. Ils passent un agréable moment ensemble et, après quelques mésaventures divertissantes, se retrouvent dans des toilettes, où leur instant est interrompu de manière inattendue par un portier. Lorsqu'André admet honnêtement ce qu'il avait fait, le responsable de la sécurité réagit de manière brusque. Le matin suivant, sous la douche, André demande calmement à Anna comment se passe sa relation. Elle lui fait comprendre de façon claire qu'elle ne souhaite pas y mettre fin. En conséquence, ils choisissent de prendre des chemins séparés. Il s'est senti en colère et triste en même temps. Plus tard, André tente de trouver un moyen de transport, debout au bord de la route, habillé seulement d'une serviette. De retour à l'école, il découvre que Ramona répand une rumeur disant qu'il est proche d'Alan. Le lendemain, il passe du temps avec Carla, la seule personne qui lui accorde encore sa confiance. Ils passent un moment agréable ensemble et se mettent ensuite dans une atmosphère tranquille. Carla se lave sous l'eau.
tandis qu'André, encore un peu troublé, quitte rapidement la pièce. Le lendemain, Alan, inquiet des rumeurs qui circulaient à propos de l'image d'André, lui pose des questions. Ensemble, ils élaborent un plan pour que André retrouve la complicité avec Ramona. Le jour suivant, avec un nouveau look qui attire l'attention de plusieurs jeunes femmes, André rencontre Ramona dans un café. Fort de sa transformation, il s'approche d'elle, lui propose de regarder un film ensemble. Il s'est transformé en un véritable gentleman et lui fait un léger geste affectueux sur la joue. À l'établissement, Ramona reste constamment à ses côtés, ce qui le surcharge. Il sollicite des recommandations auprès d'Alan et élabore un projet de représailles contre Silvio. Il dépose des fleurs et un message sur le bureau de Carla, simulant l'attention de Silvio pour elle. Carla, enchantée, accepte publiquement, mais le rejet acerbe de Silvio et ses railleries concernant son apparence la poussent à dévoiler leur passé intime et à l'affronter physiquement, étonnant ainsi leurs collègues de classe. Cette nuit-là, André et Ramona trouvent un moment de calme sur le toit d'une église, partageant une boisson et renouant des liens. Ils échangent des sourires et André suggère de se rendre chez elle. Malgré ses hésitations initiales et ses réflexions sur d'autres expériences passées, les paroles rassurantes d'André les conduisent chez elle. Alors qu'ils passent du temps ensemble, avant que la situation ne devienne plus sérieuse, André exprime qu'il souhaite que rien ne se passe cette nuit-là, ce qui amène Ramona à réagir de manière taquine. Le lendemain matin, Ramona présente ses regrets et manifeste son souhait d'être sa compagne. Il choisit de se lancer dans une liaison sérieuse. Plus tard, tandis qu'ils déambulent ensemble, le dialogue d'André avec Anona, qui est en ville, l'incite à demander pardon et à la revoir, la présentant à sa mère dans son domicile. Ramona téléphone plus tard pour s'informer de ses occupations et proposer une activité. Mais André refuse. Elle propose une autre rencontre, mais il décline encore. Partagé entre Anona et Ramona, André informe Ramona de sa nouvelle liaison avec Anona avant de clore leur discussion. Plus tard, dans la nuit, après avoir vécu un instant de proximité avec Anona, il choisit de se lier à elle. En soirée, Ramona se rend chez André, en quête de sa présence. Ils échangent un moment agréable à l'extérieur, mais leur instant est interrompu par un riverain. André utilise cette opportunité pour annoncer officiellement son attachement à Anona, rompant avec Ramona. 3 années se sont écoulées, et André, désormais un romancier célèbre, rencontre Ramona dans une brasserie. Elle lui révèle qu'elle pense toujours à lui. Cependant, attaché à sa promesse envers Anona, André indique à Ramona qu'une union entre eux est irréalisable. Malgré tout, alors qu'ils s'apprêtent à s'en aller, Ramona insiste pour les accompagner et partage, durant un trajet chargé de tensions, qu'elle est sur le point de se fiancer. Alors que Ramona partage les défis qu'elle rencontre dans une relation qui se détériore, elle repose doucement sa tête sur les genoux d'André, en quête de soutien. Lorsqu'André rentre chez lui, désireux d'échanger sur les récents événements avec Anona, il constate qu'elle n'est pas là. Une note laissée sur son ordinateur indique qu'elle a pris la décision de partir, le laissant profondément attristé. Envahi par l'émotion, il laisse couler quelques larmes face à la soudaineté et à la mélancolie de son absence. Au moment où André est accablé par le découragement, un revirement imprévu survient, le conteur de l'histoire, qui se révèle être une version ultérieure d'André, prend part. Inspiré et déterminé, André entame un échange avec sa version future concernant la possibilité de transformer le cours de son existence. Cet échange lui apporte la vigueur d'entreprendre un périple d'exploration de soi et d'évolution personnelle. Sous l'influence de son avenir lui-même, André décide de mieux se comprendre et de redéfinir le trajet de son existence. Lors d'un retour à une réunion où André avait antérieurement écarté Ramona, Silo lui demande s'il envisage de la poursuivre. Plutôt que de répondre, André ressent une grande exaspération et s'attaque à Silo de façon verbale. En plein cœur de ce différend, son futur soi lui fait observer qu'il aurait pu réagir autrement. En observant le déroulement des faits, André songe aux options différentes qu'il aurait pu choisir. Il admet qu'il aurait pu éviter Ramona la veille. Avec une nouvelle vision, André confronte ses décisions antérieures, prêt à faire des choix plus réfléchis et à façonner un avenir souhaité. Et avec cette détermination, le film prend fin. Qu'avez-vous pensé de ce fameux film? Partagez votre avis dans les commentaires.